J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une figure emblématique dans le monde de l'animation à Créteil, une femme de cœur et de passion, Sabine Machetot, qui est actuellement directrice adjointe de la MJC du Montmélie. On se retrouve juste après ce jingle. Radio Vibe. Bonjour Sabine Machetot. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur Radio Vibe. Il est désormais coutume dans notre émission de remonter le temps. D'où venez-vous, Sabine Machetot? Alors moi je viens de Paris. Ma famille vient de loin, mais moi je suis née à Paris. Dans quel arrondissement? Voilà, je suis du 11e arrondissement. Et je suis née à la clinique des Bleuets. Oui, magnifique. La clinique cégétiste. Alors, je crois qu'elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Enfin, elle existe, mais elle a changé d'endroit. C'est plus dans le 11e. Je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est en banlieue. Mais c'est une superbe clinique. Voilà, moi, j'ai des amis qui ont accouché là-bas. Voilà, c'était la clinique des premiers accouchements sans douleur. C'est ça. Donc voilà, mon père militant. Ah oui, donc déjà. Tenait à ce que je naisse. Voilà. Déjà, vous êtes issu d'un milieu qui engagé. Bougeait, engagé. Oui. Quel enfant étiez-vous? Moi, j'étais d'une turbulente, vive, dynamique, fatigante. Voilà. Je bougeais beaucoup. Et à l'école, par exemple, vous étiez... J'étais le meneur du groupe, surtout dans la récréation, pas trop dans la classe, mais beaucoup à la récréation. Au fond, vous n'avez pas changé, quoi. Non, pas tellement. Quand vous étiez petite, qui vouliez-vous devenir? Alors moi, je voulais travailler dans un cirque. Et voilà, c'était mon truc, travailler dans un cirque. Ah oui. Du trapèze, des choses comme ça. Bon, je n'ai pas atteint mes objectifs, mais... Pourquoi? Parce que vous faisiez du sport? Je faisais énormément de sport. Mon père, qui était très sportif, qui était danseur, qui nous a fait découvrir beaucoup d'art. C'est vrai qu'il nous a fait découvrir le patinage artistique. Moi, j'avais 3-4 ans. La danse, le vélo, le ski. Il était très, très sportif. Il a été champion de France de claquettes en 48. Wow. Donc, c'est un grand danseur. Et donc, il nous a beaucoup apporté. Et je pense que je suis un petit peu ce qu'il a fait de nous. D'où votre passion pour le patinage artistique. Voilà, exactement. Donc, c'est drôle parce qu'il faisait des claquettes. Donc, c'est aussi un sport artistique comme le patinage, quoi. Tout à fait. Lui même a fait du patinage artistique. Il était professeur de danse de salon. Voilà, il a tout essayé, le solfège, la musique. Il adorait le jazz, la musique de jazz. Il a une culture extraordinaire en musique. Le jazz le passionnait, les grands orchestres, Glenn Miller, tous ces orchestres de l'époque. Voilà. C'était une personne très riche et qui nous a beaucoup fait découvrir dans l'enfance justement tout ça. Et je pense que c'est pas par hasard que... Non, exactement. Voilà, et donc, le patinage artistique, vous avez commencé, vous disiez, à... Écoutez, en réalité, j'avais pas commencé en club. Mon père, on y allait tous les dimanches, le matin, le dimanche matin. On allait à la patinoire de Molitor, qui n'existe plus, c'est bien dommage. À la patinoire de Molitor, et j'ai fait mes premiers pas. Je devais avoir 3-4 ans sur la glace de Molitor. Après, j'ai pas vraiment démarré dans un club. J'en ai fait un peu à Charenton. C'est pareil, la patinoire n'existe plus maintenant. Donc en loisir, quoi. En loisir, et j'ai vraiment commencé en club à Champigny. J'avais 14-15 ans. D'accord, voilà. Très bien. Et là, vous, à quel rythme? Et là, j'y allais tout le temps. Tout le temps. C'était, je me dis, j'avais pas envie d'aller à l'école, j'avais envie d'aller patiner. C'était ma passion. Et après mon bac, je me suis dit non, je veux faire vraiment quelque chose dans le patinage artistique. Ouais. Et vous faisiez des compétitions aussi? On faisait des petites compétitions. Hein, c'était plutôt départemental, mais j'avais réussi quand même à avoir un bon niveau et c'était vraiment la chose qui me portait. Je voulais continuer, mais en réalité, en patinage, il n'y a pas énormément de débouchés. Et puis j'ai réalisé que à un moment donné, faut passer à autre chose. Et comme j'aimais le patinage, j'avais rencontré une collègue ici qui m'a dit tiens, pourquoi tu ne ferais pas des cours à la MJC du Montmélie? D'accord, donc c'est à partir de là. Mais en revenant un petit peu en arrière, quel genre de public pratique le patinage artistique pratiquait? Ou est-ce que ça a évolué entre l'époque où vous en faisiez et l'époque et maintenant? Je pense que c'est un petit milieu, le milieu du patinage artistique. C'est pas un sport qui est très développé en France.
voilà, il y a très peu de monde. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un milieu très, je dirais, qui ont vraiment des moyens, parce qu'on voit dans le golf ou des sports comme ça où il y a vraiment certains milieux. Non, dans le patinage, il y a un peu de tout. Oui, d'accord. Il y a un peu de tout. Très bien. Il y a un peu de tout. Et donc, quand on vous a proposé d'animer, d'encadrer un club de patinage artistique au centre de loisirs, je oui, crois. non, ici c'était à la MJC du Montmélie. Parce que Ici je même, faisais, moi, les d'accord. centres de loisirs à l'époque à l'école Savigny, tout à Oui. côté. Oui. Et c'était même pas des cours, c'était des sorties familiales. Et j'organisais les dimanches matins des sorties familiales intergénérationnelles. C'est-à-dire Ça veut dire que les familles, je leur proposais de venir un dimanche et j'encadrais, je les aidais, parce que c'est vrai que en général, les parents n'osent pas aller à la patinoire parce qu'ils ne tiennent pas debout. Donc, Oui. ils ont peur d'emmener leurs gamins. Voilà, c'est un peu. Et donc, c'était un premier pas. Donc, j'emmenais les familles. Donc, je pouvais m'occuper des enfants. Les parents étaient là. Ils pouvaient aussi venir sur la glace. Donc, c'était plutôt une découverte. Et puis, ça a très bien marché. Et on a commencé à monter des sections enfants, adolescents et ça s'est développé. J'ai eu jusqu'à 80 pratiquants ici à la MJC du Montmélie. D'ailleurs, dernièrement, on a encore des appels en nous demandant est-ce qu'on peut s'inscrire au patinage artistique. L'activité n'existe plus. Ça n'existe plus. n'existe D'accord, plus. J'ai d'accord. arrêté, Oui, parce que oui, pour trouver quelqu'un, c'est difficile. Mais vous étiez seul à animer le Tout patinage à fait. Ah, Alors, oui, c'était d'accord. vraiment des sorties. On prenait la camionnette de la MJC, j'emmenais les gamins, je donnais le cours, je les ramenais. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment très convivial. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici dans les équipements Oui. socioculturels. Ouais. C'est ce lien, c'est cet échange. Voilà, c'est un lieu de rencontre et voilà, ça ne s'arrête pas qu'à l'activité, mais ça regroupe des rencontres. C'est vraiment autour de la rencontre. Mais j'ai quand même réussi. J'étais assez contente que j'avais réussi à un certain niveau à faire entrer des enfants en école de glace. Ouais, Donc ouais. on avait repéré, c'est vrai que souvent ici dans les équipements socioculturels, on voit qu'il y a certains gamins qui sont assez doués. Et c'est vrai que nous, on est un peu une passerelle aussi bien pour le conservatoire en musique, en patinage pareil, en danse. Il y a une fille qui est rentrée au conservatoire de Lyon qui vient Ouais. de chez nous. Donc voilà, alors bien sûr, je ne vous dis pas que tout le monde réussit, mais c'est une porte ouverte à la culture. On ne va pas tout de suite des fois au conservatoire, on ne va pas tout de suite dans une patinoire et on ne va pas tout de suite dans un conservatoire ou dans une grande école de danse. Donc vous arrivez Souvent, par on a- exemple, à repérer un peu Voilà. les élèves qui pourraient aller plus Accéder. loin, Tout quoi, à fait. et Tout les à fait. encourager à continuer. Tout quoi, à fait. Et nos ouais. intervenants d'ailleurs à la MJC du Montmélie le font régulièrement. Ouais. Donc on a eu l'année dernière une petite tendance qui est rentrée en conservatoire là de Créteil, qui est rentrée en classe CHAM. Donc on détecte quand même, on n'est pas là que pour détecter. Bon là, à l'école de tennis c'est pareil, hein, il y a des enfants qui rentrent en ligue de chez nous. Mais voilà, je vous dis pas, sur la quantité on n'en a pas. Voilà. Mais chaque année on a souvent un gamin. Ouais, ouais. Voilà, il y a une ouverture qui se fait, on est vraiment une passerelle et je pense que l'importance de nos équipements sont essentiels dans les quartiers. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est dommage parce que maintenant on a moins de budget. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics prennent conscience qu'on a un rôle important à jouer au niveau des habitants. Oui. Et à cette époque, quand donc ça a pris de l'ampleur, donc j'imagine que vous faisiez ça à plein temps. Pratiquement, après, j'avais des cours pratiquement tous les jours. ouais. Mais bon, en vieillissant, j'ai eu des enfants, j'étais un peu fatiguée, puis je me suis dit, c'est bien gentil, les cours de patin à la MJC du Montmélie, mais bon, voilà, c'est pas... À un moment donné, on se pose la question du métier, d'avoir Oui. des enfants, s'installer dans la vie. Et là, je me suis posé la question de, effectivement, passer une formation autour de l'animation. Très bien. Eh bien, on vous retrouve avec cette animation dans quelques minutes après cette page musicale. Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un monde, des lycées, des bombes, des courtes et des longues. Puisqu'il faut vraiment tout boire et tout finir pour ne pas mourir, trop plein de désirs. Profite. Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un monde,
dansons sur les tombes, corbeaux et colombes. Profite, Puisqu'il faut vraiment tout voir, tout essayer, pour ne pas mourir, mourir éveillé. oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. On ne m'oublie pas au fond du verre du fond d'un bar. La vie merde est trop courte. Mon amour, Fais-moi la courte. On n'en a plus rien à foutre. puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un peuple. Les héros comme les fiottes, le soleil comme la flotte. Profite, Puisqu'il faut vraiment s'aborder le navire, on va se finir. Oui, si tu tires, je tire. oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. On ne m'oublie pas, viens dans mes bras de lève tard. La vie merde est trop courte. Mon amour, Fais-moi la courte. On n'en a plus rien à foutre. On n'en a plus rien à foutre. puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un monde. Tout pour faire un monde. Et chaque seconde. C'était Profite, tiré du 6e album de Benjamin Biolay, Vengeance, chanté par Benjamin Biolay et Vanessa Paradis. Profiter de la vie ici, ne pas s'embarrasser de l'inutile, un titre choisi par Sabine Machto. Pourquoi ce titre? Je sais pas, j'aime bien Vanessa Paradis Je et comprends. Biolay aussi. Puis j'ai dit bah c'est bien. Alors je sais pas s'ils vivent ensemble, je sais pas. Non, Quelle c'est fini. relation ils ont. C'est Non, fini c'est depuis fini. peu. Donc toujours en Voilà. compagnie de Sabine Machto, directrice adjointe de la MJC du Mont-Mély, dans l'émission Parlez-moi de vous sur Radio Vibe. Donc nous vous suivons dans votre parcours, Sabine Machto, et nous vous retrouvons au moment où vous décidez de vous investir davantage dans le monde de l'animation et vous décidez de passer le DEFA. Le DEFA à l'époque, qui n'existe plus. Hein, c'est un diplôme qui n'existe plus. Donc j'avais fait test d'entrée et c'est à la fac à Nogent où j'ai fait ma formation en 2 ans. Et ça et correspondra à quel diplôme actuellement? C'est plus de direction, hein, le DEFA. Alors ça correspondrait peut-être à un DGEPS maintenant, Oui. un DESGEPS, je pense. Voilà. Donc ça vous permet quoi? Ça vous permettait quoi à l'époque? À l'époque, moi, ce qui m'a permis à la fin de la formation, c'est qu'ici, on m'a proposé, parce qu'à l'époque, je donnais des cours de patinage, mais ce n'était pas un plein temps. Et donc, il n'y avait pas d'animateur ici, il y avait des intervenants d'activité et il y avait une directrice adjointe. Et vu que l'équipement était en plein développement, et ils m'ont proposé, ils ont créé un poste sur mesure, donc ils ont créé un poste d'animateur, coordinateur. D'accord. Donc j'ai travaillé en direct avec la directrice adjointe ici. D'accord. Et donc ça a permis de développer le secteur danse, le secteur musique, tous les secteurs. On a pu vraiment, au niveau des activités, vraiment les développer. Donc je suis arrivée vraiment au développement des activités. Il n'y avait pas de danse, par exemple, ici, Oui. quand je suis arrivée. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui vous intéressait donc dans cette nouvelle fonction Moi, j'avais découvert donc par des activités d'intervenants, j'avais vu un petit peu comment on travaillait ici, comment on faisait du lien avec les gens, et ça m'a passionnée. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Alors, bon, le patinage, je l'ai un peu mis de côté. J'ai continué un petit peu les cours, mais j'ai commencé à travailler dans les écoles. Il y avait les premiers interventions dans les écoles en 80-81, à l'époque de Mitterrand. Donc, j'ai commencé à faire des animations dans les écoles. Des animations Ça s'appelle des interventions sur le temps scolaire.
Oui. Donc, qui ont été créés en 80-81. Oui, c'était vraiment l'époque de Mitterrand. Et on amenait, j'avais proposé des activités d'art plastique, des choses comme ça dans les écoles. Les écoles s'ouvraient un petit peu sur l'extérieur. D'accord. D'ailleurs, on le voit maintenant avec le rythme scolaire Oui. qui ont été créés. Donc, il y avait vraiment cette histoire d'ouverture culturelle et ça m'intéressait. Et puis, en parallèle, j'ai monté des activités les mercredis, autour des sorties aussi. Enfin, vraiment, vraiment développer de plus en plus ce qu'on pouvait faire ici. Et c'était surtout la polyvalence et dans des équipements comme les nôtres, on touche à tout. Ça veut dire qu'on va faire de l'inscription, on va recevoir les gens, on va organiser des soirées, on va organiser des concerts, on va faire un carnaval. Enfin, on touche à tout finalement. Ouais. On s'aperçoit que c'est très, 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 très enrichissant dans le sens où on peut être amené en tant qu'animateur à vraiment tout faire. Et cette polyvalence, elle m'a vraiment intéressée. Oui. Bah, vous étiez vraiment immergée. Mais vous étiez seule à faire tout ça, ou Non, j'étais une directrice adjointe, effectivement. Oui. Il y avait un directeur. Et Oui. puis, il y a énormément d'intervenants. Il y a 80 intervenants. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Oui. Et petit à petit, on développait les projets. On a développé le carnaval en 89 sur la ville de Créteil. C'était le premier carnaval. Maintenant, c'est jour de fête. Mais bon, Oui. voilà, il y avait des choses qui se mettaient en place. Et j'étais dans cette période-là. C'est ça qui était intéressant. On commençait à insuffler plein de projets, et même en partenariat avec les autres équipements. Donc, il y a eu après une union locale des MJC. Donc, on coordonnait le carnaval, les parcours des ateliers d'art, des choses intéressantes sur la ville. Et c'était vraiment très intéressant. Et c'était au moment vraiment du développement de ces équipements qui maintenant, voilà, ils sont développés sur la ville. Et maintenant, on est plus à se dire... maintenons déjà ce qu'on a, mais on n'est plus dans la démarche vraiment de développement, Oui. vu les problèmes Oui, financiers. oui, exactement. voilà. Oui, ça, on en parlera tout à l'heure. Et donc, vous avez tenu ce rôle assez longtemps, jusqu'à ce que vous décidiez de devenir... Enfin, vous avez été nommée directrice adjointe, en fait. C'est pas vous C'était qui... un petit peu compliqué en Ouais. réalité. Ça veut dire que moi, je travaille avec la directrice adjointe qui est partie. Et quand j'ai postulé, on ne m'a pas embauchée. Mhm. On a refusé refusé ma candidature. Je l'ai assez mal vécu parce que moi, ça fait longtemps que je m'investissais dans l'association. Mais à la limite, je peux le comprendre. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que cette personne est partie, cette directrice adjointe, et il y a une autre personne qui est arrivée. Mais entre-temps, l'association avait grossi. On a un deuxième équipement à gérer qui est le centre Madeleine Rébériou. Mhm. Et le directeur adjoint qui était là-bas a dû partir. Donc moi, j'ai postulé sur le poste à Madeleine Rébériou. Mais la personne qui était reprise ici, elle voulait aller sur Madeleine Rébériou. Étant donné qu'elle était prioritaire, elle est allée sur Madeleine Rébériou. D'accord. Et moi, du coup, j'ai demandé, effectivement, là, je pense qu'ils avaient personne peut-être à passer, à mon avis. Ils se sont dit, bon, bah celle-là, on va essayer elle va peut-être faire l'affaire. On ne Mais en sait fait, jamais. du coup, vous étiez encore au Eh ben, centre... du coup, ici, j'ai quoi. pas bougé. Oui, Du oui, coup, oui, j'ai oui. pas Vous avez bougé, pas mais bougé, bon, JC je de regrette Montmélie. pas. Voilà, Ouais. c'est pas grave. Et donc, quelles sont les différences de tâches? Enfin, est-ce que votre rôle a changé vraiment? Complètement, Oui. complètement, Ah oui. parce que je m'éloigne des adhérents. C'est juste la chose que je ressens fortement. Ça veut dire qu'avant, j'étais très proche des adhérents, j'échangeais beaucoup, je leur parlais des débats pour venir sur des choses, je communiquais beaucoup. Et là, maintenant, je suis plus en lien avec les intervenants, avec les partenaires, avec mon équipe de permanents. Et je suis moins je suis sur le terrain, mais loin des adhérents. Je me sens loin des adhérents. Et des fois, du coup, je suis obligée de m'appuyer sur mon équipe. Oui. Pour savoir quels sont les besoins, l'analyse des besoins. Finalement, j'ai besoin de mon équipe. Tout à fait, oui, je comprends. Voilà. Et d'ailleurs, votre équipe, vous pouvez nous en parler un peu? Alors, c'est une équipe, alors, on est, je crois, une dizaine. Hein. Il y a une programmatrice, puisqu'il y a un cinéma d'art et essai, Oui, la oui, Lucarne, il oui, ne faut pas on va en l'oublier, parler, c'est oui, très oui, important. complètement. Oui, oui. Un animateur cinéma qui est aussi projectionniste, responsable de cabine.